Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Boston a éliminé Orlando et on va regarder un petit peu comment ça s'est passé dans le troisième quart-temps sur un petit coup de génie de notre ami Joe Mazzulla. On va étudier un petit peu le système qui a permis en réalité à Boston de mettre fin aux espoirs d'Orlando. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like et à repartager la vidéo. Si ça vous a plu, merci beaucoup. Alors, pourquoi elle est importante cette action? Parce qu'on a Paolo Banchero ici, qui a 4 fautes. Et on a la défense d'Orlando qui switch sur les écrans. Qu'est-ce que fait Boston du coup pour le mettre un petit peu dans l'embarras? Pick and roll avec le ballon pour attaquer Banchero et obtenir le switch. On a ensuite le 1 contre 1 entre Jaylen Brown et Banchero. Banchero, c'est vrai que défensivement, il est parfois un peu immature et on va voir qu'il préfère parfois, entre guillemets, sauter que courir, ce qui invite parfois justement à faire des fautes un peu bêtes quand on est en retard. Ici la faute a été challengée, mais en réalité, avec le replay, les arbitres ont quand même décidé de donner la faute sur Banchero et ça fait 5 fautes. Deuxième problème du coup engendré par ça, c'est l'entrée de Goga Bitadze pour le Orlando Magic. Et en fait c'est un problème parce que c'est un joueur qui est très facile à cibler sur drop ou si Orlando décide de switcher, et là ils ont décidé de switcher, et du coup ce que Tatum adore faire face à des intérieurs comme Bitadze, c'est d'essayer de forcer le drive dans un premier temps, et une fois que ça les fait reculer, et de profiter de ça pour attaquer sur du pull-up à 3 points. Et du coup, avec un petit peu le retrait de Banchero et le pull-up à 3 points qui est arrivé du côté de Jason Tatum, on a arrivé à un écart de 10 points entre les Celtics et Orlando. Et c'est là où Boston, après un temps mort, a décidé de jouer 3 fois le même système. Et j'ai pu poser la question à Joe Mazzulla de pourquoi ils avaient joué système 3 fois d'affilée. Et je vous mettrai la vidéo de la conférence de presse en fin de vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système? Alors, on a un ballon pour Jason Tatum, et vous voyez qu'on va retrouver un petit peu notre horns. Donc, on a 2 joueurs en tête de raquette, on va avoir 2 joueurs un petit peu dans les corners, même si en réalité, ça va changer au fur et à mesure des actions. Premier système, du coup, en tout cas, premier mouvement, on a Sam Hauser qui vient poser un ghost screen, donc qui va venir faire semblant de poser un écran au niveau du porteur de balle pour ensuite partir à l'opposé, et en réalité, il va profiter d'un écran ici de Luke Kornet qui s'appelle un flare screen. On a donc un ghost flare action, et c'est un petit peu ce que les Celtics ont fait 3 fois d'affilée. Premier exemple ici, on a donc le faux écran, Kornet qui vient se positionner un peu plus haut pour gêner Cole Anthony, et du coup ça libère une poche de tir pour un tireur d'élite comme Sam Hauser. On a donc l'écran fantôme, le flare screen de Kornet, la poche de tir pour Sam Hauser. Donc ensuite, deuxième essai. On a un deuxième essai, toujours pareil, mais du coup, l'action est déjà passée une fois. Et ils sont un peu plus préparés du côté d'Orlando, et vous allez voir que déjà par exemple Cole Anthony se retrouve sur Pritchard et du coup c'est Caleb Houston qui se retrouve sur Sam Hauser. Mais Boston fait la même action. On a notre écran fantôme, on a notre flare screen ici après l'écran fantôme pour Sam Hauser, mais pas de pochette de tir parce que la défense avait anticipé entre guillemets ce qu'allait se passer, et du coup qu'est-ce qui se passe? Boston rentre dans une deuxième action, on a Kornet qui va venir ici poser un écran pour Tatum, et vous allez avoir Pritchard qui va venir poser un écran pour Luke Kornet dans son dos. On a donc un Spain pick and roll. Premier écran pour Kornet, et vous avez Pritchard qui est monté et qui est venu poser un écran dans le dos de Wendell Carter Jr. Ce qui fait que Kornet a un temps d'avance pour accéder à la zone du short roll, ce qui va apporter l'aide de Franz Wagner, et la passe sur le short roll automatique pour notre ami Al Horford qui est littéralement tout seul dans le corner. Donc on a commencé avec le même système et on s'est adapté un petit peu avec un deuxième niveau, un deuxième layer, s'il a appelé ça Joe Mazzulla en conférence de presse. Donc en gros c'est un peu comme un oignon, t'as la première couche et puis t'as la deuxième. Et on se retrouve donc avec un écart qui fait que grandir, et de l'autre côté, en fait Orlando ils ont du mal un petit peu à faire jouer leur attaque habituelle parce qu'ils n'ont pas Banchero et parce qu'ils n'ont pas l'attaque de transition comme ils font que d'encaisser des paniers, et Boston joue le système une troisième fois, et cette fois c'est un peu plus gadget parce que tout simplement ça va finir avec un pull-up à 3 points de Tatum,
aussi ce qui montre un peu la différence entre le talent de Boston et celui d'Orlando. J'ai donc posé la question à Joe Mazzulla en fin de conférence de presse pour savoir un petit peu pourquoi ils avaient joué cette action 3 fois d'affilée, et voici sa réponse. Yeah, I mean, there was a couple counters to it, so just wanted to test the coverages, and the guys did a great job going through the progressions. They do a tremendous job of changing coverages and matchups throughout, and they're really physical, and so we just needed to have certain layers of actions, and the guys just did a great job going through the progressions, of that play. Et ben voilà, merci à tous en tout cas pour avoir suivi cette petite vidéo un peu plus gadget, un peu plus tactique, mais je trouvais que c'était l'occasion un petit peu de montrer comment un système de jeu peut influencer toute une série, tout un match entre guillemets, juste dans un espace de temps assez réduit pour créer un écart. Et comme la différence de talent entre Orlando et Boston était trop grande, ils n'ont pas pu revenir de cet écart et Boston passe donc au second tour en attendant de savoir s'ils vont jouer contre Détroit ou contre New York. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.